Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur fond de gameplay, mais on parlera cette fois-ci des meilleures capacités ultimes de Paladin. Le premier épisode sur les pires ultis vous a beaucoup plu et je vous remercie du fond du cœur pour ça. Je me suis donc dit que ça serait très intéressant de faire l'inverse. Alors je le répète comme à chacune de ces genres de vidéos, il s'agit d'un avis subjectif. C'est mon avis sur ce que je pense. Je prends en considération pas mal de points, comme par exemple que ce soit facile à counter, que ce soit pas si utile en équipe, etc. etc. Bref, je vous expliquerai à chaque fois brièvement pourquoi je pense que cet ulti mérite cette position. Je rappelle qu'avec l'arrivée de Vora, il va y avoir 46 champions, donc entre le top 10 des pires ultis et celui-là, il reste pas mal de champions qui se situent quand même au milieu avec des bons ultis. Mais je peux pas les mettre ici. Encore une fois, libre à vous de me faire vos retours et de me dire quels ultis vous aurez mis à ma place. On s'approche petit à petit des 6000 abonnés et je vous remercie vraiment du fond du cœur. Ça avance bien et on fait notre bonhomme de chemin et je pensais vraiment pas en arriver là un jour. Alors on va continuer à proposer du contenu encore et encore et essayer de se diversifier. J'ai repris récemment Smite, c'est là où tout a commencé pour moi, que ça soit le streaming ou même YouTube. Alors je me disais que ce serait peut-être marrant, à voir ce que vous en pensez bien sûr. Mais surtout je veux faire des vidéos plus quali comme celle-là sur les top 10 des meilleurs ultis, plutôt que juste des gameplays par-ci par-là. Ça m'intéresse vraiment d'avoir votre avis, donc je compte sur vous. Retournons à nos moutons et parlons maintenant des meilleurs ultis de Paladin. Et on commence tout de suite par Khan en 10ème position. Sa compétence subjugation vous permet d'attirer un ennemi vers vous. Tant que vous avez l'ennemi dans votre main, il subit des dégâts de manière progressive. Si vous réactivez votre compétence, vous allez le propulser et la cible subira 700 points de dégâts si la cible est projetée sur un obstacle, un mur par exemple. Si jamais vous loupez votre ulti, la charge elle revient à 30%. Un ulti extrêmement puissant qui vous permettra de sortir du combat un ennemi. Souvent, on va vouloir cibler les tanks en priorité pour qu'ils ne puissent pas contrôler le point, mais ça peut être parfois bon de le faire sur le support pour empêcher les soins par exemple, ou même un DPS ou un flanc qui pourra poser problème. Dans les cartes comme Île Grenouille, on peut propulser un ennemi dans le vide en le jetant le plus loin possible par exemple pour lui faire perdre du temps. Vous pouvez aussi propulser l'ennemi en orientant votre caméra vers le bas pour tuer la cible plus rapidement et surtout l'empêcher d'utiliser une capacité de mouvement pour qu'elle revienne sur le terrain. Cette technique, elle est souvent utilisée quand l'ennemi a résilience 3 parce que la compétence c'est un CC et c'est donc affecté par cet objet. Vous enverrez la personne beaucoup moins loin et il sera dans ce cas-là préférable de garder votre cible dans votre main pour que votre équipe la tue très très vite, plutôt que de risquer un retour au combat plus rapide que prévu. La difficulté dans cette compétence, c'est qu'il faut maintenant savoir viser contrairement à avant, un peu comme un heal de mal d'en bas où si vous cliquez à côté, vous ratez. C'est donc un moyen de retirer une épine du pied très rapidement, mais actuellement Khan malheureusement c'est pas le plus méta après son nerf sur son talent du stun. Il peut toujours faire le café avec déluge de balles, mais on va plutôt privilégier une hache ou un atlas. Mais son ulti est vraiment très bon. Je le recommande. En 9ème position, j'ai décidé de mettre Furia. Sa compétence embrasement lui permet d'invoquer le bûcher, ce qui l'immunise aux dégâts et au contrôle pendant 2 secondes. Elle est ce qu'on appelle intouchable. Par la suite, Furia et les alliés dans un rayon de 150 unités, ils regagnent toutes leurs munitions et obtiennent 30% de dégâts d'armes et de vitesse de déplacement supplémentaires pendant 8 secondes. C'est énorme. Il s'agit d'une capacité ultime qui peut être utilisée de plusieurs manières. En début de round par exemple, avec toute votre équipe autour de vous, vous pourrez amorcer un push offensif et l'équipe ennemie devra faire attention pendant les prochaines secondes. Parce que les dégâts ils seront bien plus puissants. Je vous assure que ça fait très peur, j'ai déjà subi ça et je l'ai déjà fait subir aussi. L'autre manière de l'utiliser est plutôt une manière défensive puisque comme je vous l'ai dit, vous allez être immunisé aux dégâts et au CC. Si vous avez une MIF qui Midnight en phase, vous pouvez utiliser votre compétence pour regagner la vision et ainsi soigner vos alliés par exemple, et puis vous allez vous repositionner correctement. Si vous avez un Zin qui va vous ulti ou même une Inara, faites votre ulti pour ne pas être affecté et pouvoir assister votre équipe. Et enfin, si vous avez très peu de points de vie et que vous devez temporiser au maximum, vous pourrez attendre le soutien de vos alliés pendant ces 2 secondes d'invulnérabilité. Il s'agit donc pour moi d'une capacité très forte, qui est très teamplay, qui pourra vous servir à temporiser, ce qu'on recherche souvent en tant que support quand nos dégâts et notre off-tank décident d'aller dans le tas sans se préoccuper de ce qui se passe derrière. Furia en plus des excellents dégâts qu'elle a, son ulti va lui être proprement bénéfique. Elle va taper comme une bourrine. Et ça, c'est la classe. On passe maintenant à Maman Pierre, c'est bien sûr Inara. Son choc sismique vous permet de jeter votre lance à 300 unités de distance maximum. Spoil, c'est assez loin. Votre lance, elle traverse les boucliers, elle s'écrase au sol, ce qui inflige 500 points de dégâts de zone et étourdit les champions ennemis pendant 2 secondes autour du point d'impact de la lance. Cet ulti il est extrêmement fort, surtout en early quand il y a très peu de résilience. Une très bonne Inara qui fera des dégâts pourra charger cette compétence très rapidement, et si vous jouez un minimum au jeu, vous savez à quel point c'est frustrant de se faire stun alors qu'on pense qu'on n'est pas dans le champ de vision de la lance. L'impact il est très grand, et même derrière un mur, vous allez parfois vous faire avoir. Un étourdissement de zone, surtout combiné à un champion qui peut faire des dégâts de zone rapidement, comme une Willow par exemple, et ça va être super intéressant. Cette ulti va être utilisée la plupart du temps de manière offensive, et comme la distance à laquelle vous lancez est assez grande, vous pourrez aussi dismount les gens qui arrivent pour les empêcher de retoucher le point, en plus de mettre un mur.
Une technique qui est très souvent faite sur les Inara, c'est de mettre votre mur devant vous, préparer l'ulti et l'enlever au dernier moment. Comme ça, difficile pour les ennemis de savoir dans quelle direction vous allez lancer votre capacité, s'il faut courir ou pas, et ça vous permet aussi de pas prendre trop de dégâts pendant sa préparation. J'ai déjà vu souvent des Inara ne pas finir leur ulti car elles étaient trop basses en vie, il faut vraiment faire attention à ça. Ah oui aussi, je le vois trop souvent, mais ne faites pas la compétence ultime de Inara, et d'autres champions bien sûr, mais moi je le vois souvent sur elle, quand vous êtes 1v5 sur le point. Ouais, vous allez stun toute l'équipe ennemie, c'est super, mais il y aura pas de suivi, alors ça sera vraiment gaspillé. C'est très important de regarder le placement et l'état vital de votre équipe avant d'agir comme ça. Parfois c'est nécessaire bien sûr, mais parfois aussi ça peut être gardé et être utilisé plus tard à bon escient. Parlons à présent de Drogos. Il n'y aura pas forcément beaucoup à dire car son outil il est assez clair. Son point du dragon vous permet, après un délai de chargement de 2 secondes, de libérer votre fureur pour voler rapidement comme une fusée sur 400 unités de distance, durée pendant laquelle vous êtes immunisé au contrôle de foule. Si vous touchez un ennemi, vous lui enlèverez 100% de ses points de vie. Ces dégâts ne peuvent pas être réduits, mais ils peuvent être annulés si l'ennemi que vous décidez d'attaquer est immunisé aux dégâts à ce moment précis. Par exemple, un Khan qui va faire son cri de guerre, une Furia qui va faire son ulti, une Ayo qui va faire son ulti, etc. Si vous ne touchez personne, votre barre d'ulti elle revient à 30%, comme avec Khan. Il s'agit là pour moi du meilleur ulti exec de Paladin, car il ne peut pas être contré par un soin comme Xin ou Vora par exemple. Là, que vous ayez 1 point de vie ou 8000 points de vie, ça sera la même chose, c'est la mort assurée. Du coup, vous allez me dire, mais l'Unium, un one-shot assuré, pourquoi c'est pas le meilleur ulti en fait? Eh bien, l'ulti de Drogos doit bien être utilisé car souvent, c'est du 1 pour 1. C'est-à-dire que vous tuez quelqu'un, mais vous mourrez derrière. Généralement, on va utiliser cette compétence pour tuer le tank, surtout dans une compo solo tank, parce qu'après ça va être la merde pour l'équipe adverse de faire quoi que ce soit. C'est un ulti un peu suicidaire qui doit être selon moi bien préparé parce que ça peut vite tourner au vinaigre. Comme dit au début, 2 secondes de chargement c'est long, surtout quand vous n'êtes pas immunisé aux dégâts pendant cette durée. Et vous n'avez pas de damage reduction non plus. Vous avez donc tout le temps de vous faire tuer à ce moment-là, et si vous vous faites tuer justement au début de votre course folle, et bien l'ulti cette fois-ci reviendra à 0%. Les 30% sont uniquement si vous canalisez la durée entière sans toucher personne. Donc faites très attention. Au final, pour moi, c'est une exec qui, si elle est très bien utilisée, elle vous fera très probablement gagner la partie sur un fight décisif. Le champion à côté de ça, facile à counter si vous avez fait une bonne draft, mais il faudra vraiment maîtriser à 100% pour en faire quelque chose. Parce que tuer quelqu'un et mourir derrière, c'est pas forcément sa meilleure utilisation. Alors des fois ça peut marcher, si vous voyez que le tank point est le seul à défendre, vous y allez, vous faites tuer derrière, mais probablement vous aurez le push. Pour le prochain ulti, on va parler de Ashe. Alors j'avais décidé de mettre Fernando au tout début, mais après réflexion et ce que j'en ai vu en ranked, les Fernando ils savent pas trop ulti et l'ulti semble être bien plus difficile à bien utiliser. Je pense quand même que ça reste un excellent ulti, mais on n'en parlera pas ici. Pour ce qui est de Ashe, sa capacité ascendance vous permet de bondir et planter votre drapeau au sol, ce qui inflige 600 points de dégâts de zone et ce qui étourdit également les ennemis touchés pendant 2 secondes. Dans cette zone, Ashe elle est immunisée aux dégâts pendant 8 secondes. C'est extrêmement fort. Il y a plein de manières d'utiliser la capacité ultime de la machine de guerre et on va en parler maintenant. La première c'est de manière agressive. Vous allez push en début de round et vous allez essayer d'avoir plusieurs ennemis étourdis pour que vos DPS et flancs suivent et que vous fassiez un carnage. L'ulti peut aussi être utilisé pour zoner devant un spawn, pour dismount tout le monde par exemple, sans aucun souci. L'autre manière un peu plus défensive sera de l'utiliser au dernier moment quand vous avez très peu de points de vie, mais ça peut être risqué parce que pendant l'animation, vous pouvez toujours prendre des dégâts et vous pourrez vous faire cesser par un Genos par exemple ou quelconque étourdissement. L'ulti pourra également être utilisé sur le point pour déclencher un overtime et attendre le retour de votre équipe qui était morte auparavant. Le gros point faible de cette ulti pour moi, c'est que Ashe, elle va pas être immunisée au contrôle de foule. Et heureusement vous me direz parce que là sinon ça serait complètement pété. Un Khan ult va pouvoir la sortir de sa zone ou même un dash et si Ashe elle a pas résilience, c'est très simple de ne plus être dans votre zone et du coup vous allez mourir comme un petit caca. Petite note d'ailleurs pour ceux qui ne savent pas, mais une Moji pourra vous transformer en biscuit et vous manger même si vous êtes dans votre zone. C'est vraiment le counter ultime, mais bon, des Moji malheureusement on n'en voit pas trop. Je sais que certains le savent pas, alors je me permets de le dire tout simplement. Actuellement, Ashe elle reste la meilleure off tank et combinée au talent bélier qui va lui donner une réduction de dégâts pendant son coup d'épaule, ça va être complètement fort. Parce que même après votre ulti, vous allez faire un coup de bélier et derrière, vous allez pouvoir vous en tirer probablement. Ou pas, vous allez peut-être juste mourir. Pour conclure sur Ashe, une petite astuce pour vous aider. L'animation elle peut être vachement longue, vous allez pouvoir utiliser sa capacité ultime en vous tapant un petit peu la tête sur une structure, donc par exemple dans Plage du Serpent, vous savez les petits ponts à l'entrée des points. Comme ça vous permettra de redescendre très rapidement et votre ulti il se fera en une demi-seconde. Et du coup pour les ennemis c'est très dur de réagir, ils peuvent généralement pas se barrer. C'est des choses que je vois pas souvent et pourtant c'est très fort pour minimiser le temps d'incantation, pour que ce soit plus efficace, pour créer un petit peu un effet de surprise, et puis pour être sûr de toucher un impact et de pas mourir avant. Ouais, la mère Ashe elle est plutôt efficace.
On a maintenant dépassé la moitié de la vidéo et on va parler d'un perso claqué au sol mais qui a pourtant un super ulti, c'est Seris. Sa convergence permet d'envoyer son noyau de son âme devant elle. Après un délai de 0.5 secondes, le noyau il attire tous les ennemis dans un rayon de 60 unités et les étourdit pendant 1.4 secondes. Le dernier effet il peut être réduit grâce à résilience, mais en réalité le CC il est un peu plus long. Le moment où vous êtes attiré par le noyau, vous ne pourrez rien faire à part utiliser vos yeux pour pleurer. Il s'agit d'un excellent ulti qui combiné à d'autres ults fera un carnage. On pourra penser à un ulti d'Androxus qui fait des dégâts de zone, ou une liane, ou juste une heavy qui mettra sa tempête de glace pour que personne ne puisse s'enfuir. Généralement on prend motivation rapidement avec Seris, et donc on peut l'avoir très facilement. Même si l'ulti on le fait que sur 2 adversaires, s'il s'agit des bons picks ça peut retourner un fight. Le problème c'est, comme je l'ai déjà dit, il s'agit d'un bon ulti qu'on voit peu car le champion à côté il a un kit en carton. Elle est très peu jouée, surtout à haut niveau, donc son potentiel il est gâché selon moi. Il peut être aussi facile entre guillemets de contrer l'ulti de Seris avec un shield de Nando par exemple, ou une marche spectrale de Grok au bon moment. Et la plupart du temps, réagir ça sera pas suffisant, faudra vraiment être pixel perfect, c'est pas donné à tout le monde. Moi le premier d'ailleurs, je me fais très souvent voir. Si jamais Seris elle devenait viable, les gens se rendraient compte à quel point sa capacité ultime elle est vraiment puissante. Pas grand chose d'autre à dire sur elle malheureusement. En 4ème position, nous aurons droit à la force astrale Genos. Sa capacité percer l'espace-temps permet à Genos pendant 1.2 secondes d'être immunisé au contrôle de foule, mais il reste immobilisé pendant sa canalisation. Une fois chargé, vous allez libérer un rayon d'énergie qui fait 2400 points de dégâts et qui traverse toute matière. Ce qui veut dire tous les obstacles, donc des murs. Bon, plus on va arriver vers les meilleurs ultis, moins il y aura à dire, mais là vraiment il s'agit d'une compétence qui pourra one-shot des cibles fragiles si jamais vous l'utilisez à bon escient. La clé avec Genos c'est de combiner avec un ulti de H ou d'Inara par exemple, ou même Seris pour savoir où le regroupement d'ennemis sera. Parce que pendant le stun de ces 10 persos, vous avez le temps de canaliser votre ulti et de faire un carnage. Si c'est pas possible comme ça, quand on connaît un minimum le jeu, on sait qu'il y a des points stratégiques sur certaines maps où on pourra ulti car généralement c'est là où les ennemis se situeront. Sur Donjon de Pierre par exemple, dans la partie intérieure avec les escaliers en bois, il est très simple de choper 1 ou 2 personnes dans un round en early par exemple et les gens se font souvent avoir. Quand vous avez contre vous une Imani, il sera important de voir d'où part le dragon parce que Genos il pourra one-shot Imani si elle a pas de PV supplémentaire dans son deck. Et donc son ulti il sera complètement annihilé. Le moyen de counter l'ulti de Genos c'est de prendre bouclier choc, ça réduira les dégâts et vous pourrez potentiellement survivre à cet énorme burst. Il se peut que dans certaines games vous ne touchiez rien et le fait de voir l'ulti arriver permet à l'ennemi de pouvoir se repositionner et heureusement. C'est pour ça qu'essayer d'utiliser cette ulti dans des recoins assez difficiles à s'en dépêtrir, ça reste une très bonne solution. Très important, pensez à vous couper les ongles de pied aussi. C'est vrai que des fois les hitbox sont un petit peu généreuses. Les viewers sur Twitch, vous comprendrez cette vanne. Ça y est, on y est, on est dans le top 3 et on va parler maintenant de Heavy qui ouvre le bal. Sa tempête de glace inflige 40 points de dégâts toutes les 0.25 secondes pendant 6 secondes dans un rayon de 25 unités. Les ennemis atteints, ils sont handicapés et ralentis de 60%. Ça veut dire qu'ils ne peuvent pas utiliser de capacité de déplacement. Alors au niveau des dégâts, c'est pas le must forcément, mais c'est pas ce qu'on recherche ici. C'est vraiment ce côté CC très oppressif qui le rend très très fort puisque derrière Heavy elle va pouvoir bombarder avec son bâton. Et son équipe aussi elle va pouvoir bombarder. Heavy de base c'est une chips, on le sait, mais une excellente Heavy elle pourra sans difficulté retirer le support ou un DPS dans la backline, au moins pendant quelques secondes si elle n'arrive pas à le tuer. Ce qui rend pour moi l'ulti vraiment très fort, c'est que Résilience ne fonctionne pas, car la tempête de glace se réinitialise toutes les 0.25 secondes, à chaque tick de dégâts en fait. Et vous ne pourrez pas vous déplacer dehors plus rapidement. Et ça c'est super frustrant, surtout si en face il s'agit d'une Heavy boule à neige qui joue très très bien. Il vous faudra focus Heavy très rapidement et acheter bouclier choc pour qu'elle vous mette pas trop de dégâts, comme ça elle n'aura pas la pression nécessaire pour vous tuer. Et votre support, si c'est pas lui qui est piégé, s'il joue bien il pourra vous sauver sans trop de soucis. Heavy c'est 1800 points de vie, donc plutôt que d'essayer de fuir, il faut vraiment la burst. Vous me connaissez, je déteste ce champion à cause de cette capacité ultime, j'en fais même des cauchemars. Mais faut reconnaître que cette capacité ultime, elle est très efficace. Vient ensuite Cassie. Là aussi ça va être rapide car c'est très clair pourquoi je le place ici. La capacité reconnaissance vous permet d'envoyer Ziggs, son oiseau, et pendant 8 secondes vous pourrez voir tous les ennemis être révélés pour vous et votre équipe, tout en augmentant votre vitesse de déplacement de 30%. Est-ce que j'ai vraiment besoin de développer plus? Bon allez, c'est bien parce que c'est vous. En fait, c'est juste un wallhack pour vous et votre équipe, c'est super fort dans le côté teamplay. Alors oui, ça ne fait pas de dégâts, mais voir la position ennemie en début de round pour voir leur stratégie, voir par où ils passent et s'adapter, c'est beaucoup trop fort. L'ulti de Cassie counter également l'ulti de Mif, puisque même si vous êtes dans le noir, vous verrez les silhouettes en surbrillance. Et ça vous aidera à temporiser et gérer des ennemis qui viendraient contre vous. Cassie, elle a déjà un énorme burst de base, avec sa double roulade pour la mobilité en plus du buff de vitesse de déplacement. Elle a vraiment un kit excellent pour être pick dans pas mal de situations. Elle a pas de verticalité certes, on va dire que c'est son défaut et lui en faut. On arrive maintenant à selon moi le meilleur ulti de paladin à l'heure actuelle. Mais honnêtement, tous ceux que j'ai cités sont bons. Et il y en a d'autres qui sont bons d'ailleurs. Le problème c'est que le champion concerné il a quelques défauts et j'espère que le prochain patch lui fera du bien. Je parle bien sûr de Pip. Son mojo maléfique vous permet d'infliger 200 points de dégâts dans un rayon de 40 unités. Mais surtout il vous permet de transformer les ennemis en poulets.
Ils ont alors 1500 points de vie et retrouvent leur état initial au bout de 4 secondes s'ils ne sont pas tués à ce moment-là. L'ulti durera minimum 2 secondes même si tous les ennemis ont résilience 3 et c'est là où c'est très fort. Contrairement à pas mal d'étourdissements qui sont affectés par l'objet, et bien cette ulti ne l'est pas entièrement. Et en 2 secondes, on a le temps sur une bonne assistance de tuer le tank point et pourquoi pas plusieurs cibles en même temps si jamais les ennemis sont regroupés. Également intéressant, c'est que cette ulti traverse les boucliers tels que Fernando ou Barrick, donc c'est très difficile à contrer. Pendant cette ulti, vous avez le temps de faire des dégâts, de vous repositionner, de soigner vos alliés, bref c'est très fort. Les poulets peuvent bien sûr bouger pendant ce temps-là, mais ils ne vont pas très vite et c'est assez simple de les tuer. Là ce ne sont pas des chips comme Heavy, mais bel et bien des nuggets qui croustillent sous quelques balles. Ça peut être utilisé de manière défensive si jamais vous avez une hache ou un flank sur vous pour rapidement tuer la cible, le faire sur le point, sur le tank ou dans la backline pour plusieurs cibles, etc. Les joueurs de Pip sauront mieux le dire que moi car je ne le joue pas assez. Le problème c'est qu'actuellement Pip il est pas vraiment méta à cause de sa tête et de sa hitbox. Et comme Victor Evian son permapique, eh bien c'est difficile pour lui car il se prend full headshot. Alors au prochain patch, Victor et Evian ils se font nerf, Pip médecin de bataille et Pip catalyst eux ils se font up, donc peut-être qu'on pourra commencer à le voir un peu plus dans nos games. Vu que c'est une méta double support, il peut très bien coller en Pip catalyst en tant que deuxième support offensif, un peu comme je joue mon Grok. Et ça me plairait parce que le champion il est fun à jouer et il est pas mal sous-estimé je pense. Alors oui je l'ai souvent critiqué, mais ça enlève pas son côté fun du tout. Et puis il y a que les cons qui changent pas d'avis non? Pour moi il mérite amplement ce top 1 du meilleur ulti. La vidéo touche maintenant à sa fin et j'espère qu'elle vous aura plu. Alors oui il y a beaucoup d'autres ultis qui sont bons, mais il faut savoir faire des choix. Grover et Grok en early c'est très bon mais ça s'essouffle vite. Le gros dragon d'Imani peut faire un carnage mais ça se fait counter facilement quand même. Maldamba aurait pu être là mais il n'y a que 10 places et sincèrement je sais pas qui j'aurais pu enlever. Peut-être Furia ou Khan? Pas certain. Et maintenant c'est fait. Et vous de votre côté, quel est le meilleur ulti de Paladin? Quel changement vous feriez à ma liste? Quelle serait votre liste? N'hésitez pas à me le dire en commentaire et au passage me dire si la vidéo vous a plu. J'ai d'autres idées de formats un peu similaires, plus sur les compétences par exemple. Je sais pas si ça vous plairait mais n'hésitez pas à me le faire savoir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager, ça m'aide énormément. Encore une fois, merci pour tout, vous êtes les meilleurs. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao.